Et le 14 août également marque une date particulière. Nous avons perdu un des visages les plus lumineux du cinéma égyptien et du théâtre égyptien également. Une artiste à la beauté intemporelle. Elle fut l'idéal de femmes pour une grande génération des hommes. Il s'agit de Shawikor. Alors nous lui rendons hommage car nous l'avons perdue il y a 5 ans. Après une longue lutte contre la maladie, elle avait alors 85 ans. Elle compte plus de 170 films, pièces de théâtre et séries télévisées et elle aura marqué la scène artistique égyptienne et arabe. Je propose tout de suite de tracer son portrait et tout de suite après nous aurons une invitée de marque, sa nièce, pour nous parler d'elle. Shawikor, d'origine turque et circassienne, est née le 4 mai 1935. Elle a débuté sa carrière artistique à Alexandrie dans quelques rôles tragiques. Shawikor a réussi à briser le stéréotype des comédiennes égyptiennes, qui n'étaient toujours pas belles pour être presque la première et peut-être la seule charmante comédienne égyptienne. Le réalisateur égyptien Fatin Abdelwaheb a d'abord découvert Shawikor pour travailler comme actrice et comédienne à la télévision, au cinéma et au théâtre. Avec son ex-mari Fouad El Mohandes, elle a constitué l'un des principaux duos de l'histoire du cinéma égyptien. Histoire d'amour et d'amitié d'une vie, le duo comique El Mohandes, mieux connu sous le nom de El Ostez ou le professeur, et Shawikor a en effet représenté l'une des histoires d'amour les plus sincères nées sur scène. أهلاً وسهلاً. أيوة منى يا سي منير. En 1963, Fouad El Mohandes était déjà connu en tant que comédien, jouant dans la pièce Secrétaire Fanny ou le secrétaire technique, quand Abdelmenem Medbouli a recommandé au nouveau visage Shawikor de jouer avec lui. À l'époque, elle n'avait que 25 ans et Fouad El Mohandes était son aîné de 14 ans. Shawikor était veuve à l'époque ayant perdu son premier mari, Hassan Nefa, et le père de sa fille unique, Menna, après 2 ans de mariage. Shawikor et Fouad El Mohandes ont ensuite travaillé à nouveau ensemble sur la pièce Ana wa Huwa wa Hiya, Moi, lui et elle, en 1964. Et c'est à ce moment-là qu'El Mohandes lui a proposé sur scène tout en jouant. Leur mariage était l'une des unions les plus importantes de l'industrie du divertissement en Égypte et leur divorce a donc été un choc pour la société et l'industrie 20 ans plus tard. Ils ont cependant réussi à transformer leur amour en une amitié fidèle qui a duré jusqu'à la mort de Fouad El Mohandes en 2006 à l'âge de 82 ans. زعلك ده ما اقدرش عليه ليه يا بطة بتغضبي ليه زعلك ده ما اقدرش عليه طب شيل ايدك. عملت ايه Shawikor est connue pour ses rôles de comédie, notamment sur les planches, où son rôle dans Sayyidat El Gamila est resté dans les esprits. Au cinéma, elle s'est surtout fait remarquer dans les longs métrages Kashf El Mastour, Zaman El Mamnoua, Ragul Hazal Zaman et Ta'ir El Hazin. L'actrice n'est plus apparue sur les grands écrans depuis 2010, son dernier film étant Kalemni Shokran, où elle a joué aux côtés de Rada Abdelrezek sous la direction de Khalid Youssef. La dame égyptienne du cinéma et du théâtre dramatique Shawikor sera immortalisée dans le cœur de ses fans avec son élégance, sa beauté et son sens de l'humour.
Vous l'avez vu, icône de beauté, la reine de la comédie et du drame égyptien, Shawikar a marqué l'âge d'or du cinéma égyptien. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage à travers les souvenirs de sa nièce, Habiba Hamdi, donc la nièce de l'actrice qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci. Alors, je vous voyais en train de regarder ces images de Shawikar. C'est une fierté que vous ressentez quand vous regardez votre tante? Très émotionnelle, très très émotionnelle. Oui. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? Elle représentait pas, elle n'est pas une vedette pour moi. Elle est ma tante. Elle me représente ma tante, ma grande tante. J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle est source d'inspiration pour toute la famille depuis longtemps. Elle a beaucoup de choses. Alors, c'est votre tante du côté maternel. Oui. C'est ça? Alors, parlez-nous un petit peu de l'arbre généalogique de la famille. Donc, vos origines viennent d'où? Et donc, c'est du côté de votre mère, c'est ça? Oui, de ma mère. Oui. Elles sont turquiennes. D'accord. D'accord. La famille est 5 sœurs et 2 frères. Ok. Tante Shawikar, tante Sherifa, tante Shahinez et ma mère, tante Shahista et Shamsenour, la petite. Et 2 frères, oncle Choukri et oncle Sherif. Alors, c'est la famille des S. De Shawikar. Oui, ils ont tous des S. Oui. C'est la famille de S. Oui, bien sûr. C'est la famille de S. Et elle avait une seule fille, Menna, et Menna a 2 filles, Hind et Farah. Vous venez d'Alexandrie? Vos origines égyptiennes viennent d'Alexandrie? Non. Non, pas du tout. Non, Elle n'est pas non. née à Alexandrie? Non, Ok, Caire, très bien, oui, très bien. Moi, c'est Guédida. Donc vous êtes des Kérotes avec des origines turques. Oui. Alors, il y avait aussi, alors on le sait, il y avait des acteurs et des actrices de l'époque qui avaient une très bonne culture avec un savoir au niveau des langues et de la mode parisienne qui était énorme. Est-ce que Shawikar fait partie de ces personnalités qui avaient un intérêt particulier pour la mode? Parce qu'on voit sa beauté, elle était exceptionnelle. Ses vêtements étaient, mais on sentait qu'il y avait la mode parisienne qui était à ses pieds. Est-ce que c'était le cas? Elle faisait attention à son physique? Elle aime beaucoup le coudre. Elle fait des cours. Ah, c'est vrai? Oui, elle confectionnait ses propres habits? Non, pas ses propres, après d'être vedette. D'accord. Mais avant ça, oui, elle court pour tous les amis, elle court pour elle-même, pour ses sœurs. Elle court, oui, et de broderie, comme tous les gens de cette époque. Toutes les femmes de cette époque aiment beaucoup la mode, étaient toujours à la mode parisienne, comme tu as dit, mais pas seulement la carrière de l'actrice. Non, 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 non. Tout le monde. Et donc, même en dehors des plateaux, elle prenait soin d'elle. Et soin de nous. C'est vrai? Oui, tout le monde qui l'entoure. Oui. Justement, vous avez eu l'occasion d'aller avec elle sur un tournage ou de participer avec elle dans la voir en tant que vedette? Elle nous donne cette... elle prend chaque... elle ne sort pas qu'avec une seule personne, au moins de la famille d'elle. Donc, on a vu tout avec elle. Et ça faisait quoi quelle était la différence entre Shawikar la tante et Shawikar la vedette? Pour moi, elle était la tante. D'accord. Ok, elle était la tante, elle était très fière d'être la tante et de jouer cette rôle avec nous. Elle était une très belle tante. Elle nous raconte toutes les choses à elle. Elle aime bien d'entendre. Okay. Elle aime bien de notre dire des choses pour notre vie. Et des choses comme ça. Alors, elle est connue pour avoir un humour spécial, un rire spécial. Oui. C'était le cas à la maison? Oui. Elle vous faisait rire. Tous les jours. Et par exemple, on le voit, par exemple, des extraits de films avec Fouad El Mohandes. On va revenir sur Fouad El Mohandes, mais on voyait qu'elle aimait incarner différents rôles en même temps. Elle changeait les rôles à chaque fois. À la maison, elle essayait aussi de vous divertir
en essayant de faire des rôles? C'est sa personnalité devant l'écran et arrière l'écran. C'est sa personnalité. Oui. Alors justement, on va avoir une sélection de photos, on va les commenter ensemble si vous me le permettez. D'accord. Alors là, il y a une sélection de photos. On voit par exemple qu'effectivement, il y a eu une histoire d'amour qui l'a réunie avec le grand acteur, l'Ostaz Fouad El Mohandes. Vous avez connu Fouad El Mohandes? Oui. Et ça faisait quoi d'avoir dans votre famille une... Il est un membre de notre famille. Il est un membre. Et ses enfants, les fils de Fouad El Mohandes et le cousin de ma C'est votre mère. cousin. Oui. Alors voilà, on a une sélection de photos. Pouvez-vous nous commenter ces photos? Qui sont les personnes sur la photo? C'est oncle Hassan Nefa et le père le premier mari de ma tante et le père de Menna, la D'accord. fille de ma D'accord. tante. On voit, hein, elle avait une coupe à la garçon, une très belle robe. C'était osé, hein, osé d'avoir une coupe à la garçon à l'époque. Là aussi, nous avons... Alors, elle aimait dessiner ses yeux. Elle avait une particularité. Vous avez ses yeux. Non, elle était à l'icône de beauté. Non. Vous l'êtes aussi. Mais c'est Merci. vrai, elle avait cette particularité d'avoir la bouche comme Julia Roberts. Un sourire large, sourire, oui. avec les yeux qui sont évasés. C'est vrai que ça faisait Beauté sa particularité. d'icône. Oui, c'est vrai. Beauté d'icône. Oui. Alors, Nour Cherif disait que c'était son idéal féminin quand il était jeune. Et c'est vrai, ça a été l'idéal féminin pour beaucoup d'hommes à l'époque. Alors, si nous avons d'autres photos à passer... Alors ça prenait Icône du de temps beauté. et ça prenait du temps pour faire ses coiffures. Alors là, ça doit être dans un voyage en famille Oui, Alexandrie. à Alexandrie. Oui, elle aime d'accord. Alexandrie. Là, c'était Alexandrie. Mais pendant l'été seulement, oui, Donc, aux vacances. car Alexandrie, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'était une destination préférée des Égyptiens à l'époque. Exactement. Et oui. donc vous vous retrouviez là-bas. Alors là, on a une autre photo. C'est le mariage de tante Moucha, Shams Nour. D'accord. Et oncle Hassan. C'est votre tante, votre autre tante. Oui, la petite. D'accord. Voilà, donc on voit aussi un autre style. On a l'impression de voir des posters de films. Ça, c'est avec ma mère. Ma mère et Alors, elle est ma à tante droite et ou à jumelles. gauche? Jumelles, oui. Elles sont jumelles, très bien. Et mes nièces et mes cousines des jumelles. C'est vrai. Ma mère, c'est à droite. Oui, à droite. Et à gauche, D'accord. c'est tante Chaminez. Là, Là, avec les sœurs, tante Chouchou. Et à côté d'elle, c'est oncle Chérif, mon oncle. elle était l'aînée? Elle était la plus grande? Oui. Ah, Chouékol, c'était la plus grande. Très bien. Et c'est Shams et Shahista et Shahinez. Et quel rôle elle avait au sein de la C'est du famille? mariage encore une fois. Ah, d'accord. Et quelle place elle avait au milieu de la famille? C'est-à-dire que c'était une grande sœur, La grande sœur. en même temps mère, ou c'était juste la grande sœur à qui on partageait tout ce qu'on voulait pour ses frères et sœurs? Ah, elle était la mère. Elle était la mère également. elle était Donc la il y avait un amour qui était profond. Et le guide de la vie. Elle était la guide de la vie pour tous. Et pour nous encore. D'accord. Alors voilà, on va regarder ok. ici, ça va être plus facile. D'accord. Alors, vous nous disiez, là, c'est aussi le mariage qu'on a vu il y a Shams quelques et instants. oncle Hassan. Très bien. Oui. Et jusqu'à maintenant, à la maison... Ah, là, c'est vous. Non, c'est pas vous, je pensais. Avec le rire, je pensais. Non, c'est Khalid, le petit fille de tante Shams. D'accord, Oui. très bien. On voit que la famille est très unie. Oui, très vous- proche. Et vous vous regroupiez en famille Tout le régulièrement? temps. Tout le Elle temps. aime ça. Elle a mis cette base entre tout. C'est oncle Fouad El Mohandes Oui, et ses deux fils, d'accord. Mohamed et Ahmed, et Menna, la fille de tante Chouchou. Et Ils oncle étaient très Hassan. proches, ils étaient une vraie Oui, oui, famille, oui, hein. oui. Ah. Malgré les compositions, étant donné qu'ils n'ont pas la même mère ni le même père. Non, C'était une vraie famille. Je dois étudier l'amour de ma famille et comment tout le monde, lorsqu'elle a marié oncle Fouad était le père de Menna.
parce que le père de Menna a été mort. Donc Là, il était son deuxième il père avait- en quelque oui, sorte. Le premier pour elle. Elle n'a pas vu son père. D'accord. Et les deux fils sont ses frères. Jusqu'à maintenant. Ah, c'est beau. C'est très beau. C'est ma mère et tante Shams. Alors, ce sont pas les jumelles, si? Non, c'est pas les jumelles. Très bien. Jumelle vit en Amérique. C'est D'accord. pour ça qu'elle n'est pas dans toutes les photos. Mais celle qui était en Égypte, vous étiez tout le temps réunis en Réunis, famille. Et c'est elle qui avait fait ça? Oui. Elle aimait aime que ça. toute la famille Elle aime la soit famille. autour d'elle. Et les cousins, toute la famille. Que ce soit à ses débuts en tant que star ou même après. Même après. Oui. Elle n'a pas changé. La personnalité de ma tante n'a pas changé. Elle avait des plats préférés, par exemple. Est-ce que vous Oui. vous réuniez? Ah, donc, dites-le-moi. Elle cuisine très bien. D'accord. Elle fait tous les plats turquiens Ah, d'accord. très bien, très bien. Pour moi, j'aime bien charkasseya et D'accord. keşk. Elle fait le keşk d'une façon... Elle a donné la recette à personne? Non, non, malgré, elle n'a pas donné. Je sentais qu'il y avait une bonne cuisinière derrière cette personnalité. Oui. Elle était une femme complète pour moi. Et vous vous réunissiez, par exemple, autour de repas, par exemple, durant les week-ends ou durant les célébrations de fêtes, autour de repas ensemble? Bien sûr, mais si après 7 jours là, c'est pas une week-end, c'est pas vacances. En semaine. Non, en semaine. ensemble, oui. Donc sa maison était toujours ouverte à qui que ce soit, à tout moment. Et à mes amis. Et Pas les que la amis famille. de toutes mes cousines, oui. C'est là avec oncle Chérif, mon oncle, et sa femme, Abir, et maman, tante Shams, moi-même, et Ahmed, le fils de tante Moucha, ou Shams. C'est sa nièce, c'est Chéri. D'accord. Ah, vous avez continué La avec les fille. S? Enfin, certains côtés ont continué Non, avec les S. c'est Chéri et Perry. D'accord. Elles sont Très des bien. jumelles, Chéri et Perry, oui. Ça fait comme le film de Faten Hamem. Et ça, ce sont les jumelles. C'est d'accord. Chéri et Perry et Mais je ne sais pas. Ah, d'accord. Ce sont vos cousines à vous. Oui, D'accord. oncle Choukri, D'accord. son frère. D'accord. Oui, donc elle est très proche de la famille. Et ça, c'est Ahmed, mon cousin. Je ne sais pas, on était où? Je ne sais pas. Ça doit être un Franchement, mariage, des fiançailles. Oui. Et ça, avec le petit-fils de oncle Choukri. D'accord. C'est Mostafa. Et cette génération, cette troisième génération, la connaissent en tant que vedette? C'est le quatrième. La quatrième, troisième génération? Nous sommes la deuxième, la troisième génération. Ils connaissent ses très bien. œuvres? Et le quatrième quand même génération, parce que Menna a 2 filles. Les 2 filles ont des enfants. Et ils connaissent Oui. ils savent qui était leur grand-mère. Bien sûr. Nazli, la fille de Hind, a été nommée par tante Chouchou. Et elle l'aime bien. Ça, c'est Chéri et Perry avec tante Voilà, la Chouchou. deuxième et troisième génération avec Shurikar. Oui, exactement. Ça, je peux dire. Ça, c'est Perry et ça, c'est Chéri. Je peux le dire. Ça, c'était le mariage de mon cousin Hicham Helmi Bakr. Et ici, tante Shahinès. Elle aimait régulièrement participer à ces activités de famille. Les mariages, Tout. elle Tous allait les tout. événements, si quelqu'un est malade, tout. Elle était très normale et très belle Et très sociable. et très sociable. Vous m'avez dit qu'elle est morte en fait, pas suite à une longue maladie, ça a été vraiment Non. une question de 2 jours. Oui, exactement. Donc jusqu'à son décès, elle était active. Oui, très, très active. Ça, c'est Perry.
Alors, un 14 août comme aujourd'hui, ça doit être un jour douloureux pour vous, un douloureux Très et en lourd. même temps, Ce jour est très lourd dans nous. c'est vrai, en plus ça fait 5 ans seulement. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous commémorez en famille? En ou, réunion, oui. c'est vrai, vous avez des réunions de famille? Mhm. Chaque an, mais je ne sais pas, il est lourd. Ce jour-là est très lourd dans nous. J'imagine. Déjà, nous, en tant que public, c'est vrai que se rappeler d'une star telle que Shawikar, on sent que c'est une grosse perte. Mais vous, j'imagine, en plus, elle était vraiment présente dans votre vie. C'est Tante Shrifa, D'accord. ici, et c'est les deux cousins de Tante Chouchou, Tante Peki et Tante Souma. Et Amr, le fils de Tante Souma. Alors, le couple Fouad Mohandes et Shawikar a marqué les esprits. C'était un des couples les plus emblématiques pendant qu'ils étaient mariés et même après. Car Après, ils ont gardé une amitié unique. Est-ce que Exceptionnelle, vous avez aussi oui. gardé ce rapport avec l'acteur Fouad Mohandes même après leur divorce? Oui, il était membre de famille jusqu'à la dernière jour de sa vie. Oui, il était membre de sa famille. Ma tante a respecté toutes les relations de la vie, d'accord? Et la relation pour ton chouchou n'est pas sauf au mariage, non, est personnelle. Donc, ils sont divorcés, mais personnellement, ils sont ensemble. Relation d'amitié, relation familiale. Aucun de cette relation a changé. Alors, on a mentionné un instant qu'elle a 170 films, pièces de théâtre, séries à son actif. Vous, est-ce qu'il y a un film ou un chef-d'œuvre à elle qui vous a le plus touché ou qui est le plus proche de votre cœur? J'ai posé cette question à ma mère et à mes tantes et mes oncles, mais pour moi, Anna, j'ai honte de voir quelque chose de ton chouchou. Pourquoi? Elle est ma tante, ma grande tante. Anna, je ne peux pas le voir. J'ai honte de dire et mettre comparaison entre nous et elle. Anna, je n'aime pas ça. C'est vrai? Oui, c'est pour ça, mais pour eux, il aime beaucoup Sayyidat Gamila et mon oncle Chérif m'a dit Hubbi al-Wahid, le premier film d'elle. Donc, si un film est à l'écran maintenant de Shawikar, vous n'arriverez pas à regarder? Non, maintenant, Oui? non. Maintenant, non, vous pouvez. Oui. Mais quand vous étiez petit, vous ne pouviez pas. Non, je ne pouvais pas. Vous n'arriviez Maintenant, pas à parce dire que elle c'est la même qui est à la Elle me maison. manque, donc je cherche des films d'elle maintenant. Ah, donc c'est après son décès que vous avez commencé à regarder juste pour la Exactement. voir. Pour la voir. D'accord. Et j'ai vu une autre personnalité à l'écran parce que la personnalité de ma tante était très aimable et plus belle pour moi. Pas seule coquetterie innée qui perce à jour dans sa voix, dans sa nature. Non, pour nous, elle était coquetterie, mais encore, elle était amusante, à l'aise, sens d'humour exceptionnel. Plus que dans les films? Oui, plus. Oui, plus. Ah, wallahi, plus. Et une bonne cuisinière. Et, oui. Une excellente cuisinière. Excellente cuisinière. Femme complète. Elle fait des broderies. Elle lit beaucoup. Elle aime bien lire. Elle nous raconte des histoires. Anna, je n'aime pas lire. Et elle était bilingue, je pense. Elle connaissait des langues, plusieurs langues, n'est-ce pas? Son éducation a été faite comment? C'est-à-dire qu'autrefois, fonctionnaire française. Oui. Et après des écoles françaises. Donc ce n'est pas une rumeur. Non. Parce que beaucoup disaient, elle parlait français, d'autres disaient non, mais elle était parfaitement francophone. Oui, oui. Plus que nous. Non. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le français était la langue de l'élite et beaucoup, effectivement, inscrivaient leurs enfants dans des écoles françaises. Donc, elle, c'était le cas aussi. Oui. Elle est Tante Shrifa et Oncle Choukri ensemble. Oui. Et justement, vous disiez qu'elle lisait beaucoup. On le voit car même Fouad Mohandes lisait beaucoup, s'inspirait de l'art britannique et de la littérature anglaise, de la littérature française pour pouvoir reproduire des pièces de théâtre en Égypte.
elle, comment elle étudiait ses rôles à la maison? Est-ce que vous l'avez déjà vue en train de préparer ses rôles ou est-ce que quand elle rentrait à la maison, elle oubliait le cinéma et elle se consacrait à vous entièrement? Les deux, elle fait les deux. D'accord. À la phase de la préparation, elle concentrait beaucoup. Ok. Je me rappelle d'avoir beaucoup des feuilles pour voir si ça marche avec elle ou pas. D'accord. Dans cette phase, elle concentrait dans la maison pour décider. Et après, pendant le film ou l'épisode, les séries, non. Elle fait une très. La maison, c'est la maison et quelque chose d'autre et part de la maison. Au sein des acteurs et des actrices, qui étaient ses amis les plus proches? Tante Mirvat Amin. Elle est restée son amie la plus proche. La plus, oui. C'est une longue amitié, donc. Très longue. Et elles sortaient ensemble, se rendaient visite. Tous les jours. Donc, comme quoi, même derrière les caméras, les acteurs restaient unis aussi. Je pense que c'était cette époque était normale. Unique. Oui. Pas comme maintenant. Alors, vous m'avez dit donc que vous avez découvert une autre facette de votre tante après son décès. Ça vous fait du bien aujourd'hui de la voir à l'écran? Elle me manque. C'est pour ça, oui. Et la voir dans ses différents rôles, parce qu'il faut dire que Shawikor, elle avait un humour, comme vous le dites, qui était sans limite, exceptionnel, mais elle avait aussi des rôles dans le drame, dans le côté dramatique égyptien, qui était aussi exceptionnel. Elle arrivait à percuter les émotions des gens et à toucher la sensibilité des gens. Oui, c'est vrai. Ma tante était très intelligente et l'intelligence d'elle était sociale et personnelle. Ça, je pense, je ne sais pas, mais je pense que ça a aidé, à l'aider de faire plusieurs rôles parce que quand elle rencontre aucune personne, dans 2 minutes, elles savent toutes les choses de son caractère. Et quand elle dit des compliments, d'accord, étaient personnels. Ça, c'était part de l'intelligence sociale qu'elle avait. Alors, j'imagine qu'avec une grande fratrie telle qu'elle l'avait, elle avait donc 4 sœurs. 4 sœurs et 2 frères. Oui. Machallah, c'était une grande famille. À la maison, ils étaient comment? Est-ce qu'ils jouaient tous ensemble et ils oubliaient qu'ils étaient frères et sœurs, puisqu'il y avait quand même une différence d'âge? On voit qu'elle était plus âgée qu'eux. Comment ils étaient à la maison? Il était, il joue tout le temps. D'accord. Ils ont fait de théâtre à la maison, ils jouent tout le temps des jeux de l'art, ils chantent, ils dansent, tout ça, tout le temps, jusqu'à la fin. Jusqu'à maintenant, mes familles continuent ça. Et pourtant, c'est la seule qui s'est aventurée dans le monde du cinéma. Oui. Et pourquoi pas le reste? Je ne sais pas. C'est elle qui l'a Non. Peut-être qu'elle avait peur qu'ils entrent dans ce monde dans lequel elle avait connu. Non, elle n'a pas. Non. Elle était plus charmante, plus talentueuse que les autres. Oh, mais vous êtes tous beaux dans la famille. Oui, merci. Non, mais elle était. Mais vous êtes tous beaux. Oui, merci. Non, mais elle était extrême que les autres. Oui. Donc tout le monde la regardait vraiment comme symbole de beauté, même au sein de la famille. Oui, bien sûr. C'est quand même exceptionnel. J'imagine, il y a certaines actrices qui sont des reines de beauté, mais à la maison, elles ne font pas l'effort d'entretenir leur beauté. Apparemment, sa beauté était tellement naturelle qu'effectivement, elle l'entretenait normalement et naturellement. Oui, c'est vrai. Et les garçons, ils arrivaient à trouver leur place au milieu de 5 filles?
Oui, ah bien sûr, ah, Oncle Chokri et Oncle Chérif, ah bien sûr. Ils n'étaient pas les préférés? Les préférés pour elle? Oui. Tout le monde est préféré pour ton chouchou. Anna, je ne sais pas dire que d'autres. Tout le monde est préféré pour ton chouchou. Et elle chantait à la maison parce que je sais qu'à l'écran, elle aimait chanter. Ah, elle chante beaucoup. Donc vos soirées étaient remplies de chants ensemble. D'accord, c'est exceptionnel d'avoir une tante comme Madame Chouikor. Oui. J'imagine que c'est quelque chose de spécial. Hein. Oui, très très spécial. Oui. Aujourd'hui, quel est l'héritage qui reste d'elle au sein de la famille? Qu'est-ce que vous faites pour garder son héritage? La mémoire, pour nous, elle est entre nous, dans notre corps, elle est vivante. On pense d'elle tout le temps, on a beaucoup de souvenirs avec elle, on rappelle beaucoup de choses d'elle, on rappelle comment les relations avec tout le monde, tous les genres de monde. Personne n'a essayé de faire la charcassé ou ma mère. Comme ma mère et ma tante elle essaye toujours. Hein. Il essaye toujours. Elle essaye toujours, mais pas comme ton chouchou, du tout. Mais voilà, donc à travers des plats, par exemple, vous pouvez effectivement vous dire, on va essayer de retrouver sa mémoire à travers des choses qu'elle faisait très bien. Et sa fille, est-ce qu'aujourd'hui, elle aussi, elle a transmis à ses enfants l'héritage qu'elle a eu de sa mère, qu'elle a reçu de sa mère? Oui, et les filles, Hind et Farah, ont été très proches de ton chouchou, très proches de ton chouchou, jusqu'à la fin. Donc oui, bien sûr. Donc j'imagine que même pour elle, l'absence est importante. Mais j'imagine que vous aussi, en tant que famille, vous êtes très unis et vous essayez de combler ce vide. Oui. Mais même pour les petits-enfants qui peut-être ne l'ont pas connu comme vous, il y a un grand vide. Il y a un grand vide de ton chouchou pour tous, oui. Les petits, les grands, oui, pour tous. Est-ce que vous voyez aujourd'hui dans la nouvelle génération d'actrices une personne qui pourrait, je ne vais pas dire l'égaler parce qu'il n'y a pas d'égal, mais qui pourrait lui ressembler? Non, pas du tout. Dans toute la vie, non, pas du tout. Elle était exceptionnelle, réellement, oui. Et cet art qu'on appelle starod, celui qui mêle danse, chant, mise en scène, est-ce que c'est une chose qu'on a aujourd'hui ou que vous trouvez qu'on ne l'a plus en Égypte, dans le cinéma égyptien? Je pense qu'il y en a beaucoup d'essais, mais c'est pas comme l'époque les 50 ou comme ça, non. Et Madame Chouikor, elle l'a eu comment? Est-ce qu'elle a eu des cours de théâtre? Est-ce qu'elle a appris à jouer? Ou c'était un don qu'elle avait et qui s'est développé avec... oui. C'est un don. C'est un talent, oui. Et Oncle Fouad. C'est lui qui l'a aidé à développer ce don. Bien sûr. Elle dit tout le temps, il est l'hostesse. Donc même elle voyait en lui l'hostesse. Elle le respecte comme ça, oui. C'est vrai que c'était une figure emblématique et il a ouvert la porte à plusieurs acteurs et actrices. Le fait d'être sa femme à une époque, est-ce que ça a été difficile pour elle d'être perçue comme la femme de l'hostesse ou au contraire ça l'a beaucoup aidée? Non, pas aidée, c'était normal. Une fierté. Fierté, top. Elle était une femme, aime son mec, elle était à la maison comme tous les gens à la maison, oui. Elle le respecte beaucoup. Elle le respecte beaucoup. Elle l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que vous voudrez lui dire aujourd'hui à l'occasion de cet hommage qu'on lui fait sur Night TV International ou dire à son public, celui qui est à travers le monde? Je ne sais pas, c'est difficile de dire quelque chose, mais... Qu'elle vous manque? Oui. Elle me manque beaucoup et je ne veux pas pleurer. C'est une belle émission, un bel hommage. Je ne peux pas. Habiba Hamdi, vous êtes nièce de l'actrice Chouikor. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à toi, Noura. Merci infiniment. Merci. Merci, Habib. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre, tel que moi j'ai pris plaisir à la suivre en compagnie de mon incroyable invité. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir. Merci.